Pour l'instant, les gens qui étaient à la table, c'était des élus, des Haïtiens. Donc, on a Franz Benjamin, Monica Ricourt et moi-même. Et on a aussi M. Léveillé de la Croix-Rouge. Puis, on avait aussi des représentants des organismes, que ce soit CONACO, que ce soit l'association des médecins haïtiens, parce qu'on parle de santé, le ralliement des infirmières, on parle aussi l'association des ingénieurs aussi, et on parle aussi des religieux. Il y avait un pasteur qui était là aussi avec nous, et des gens de la société civile de façon à discuter comment est-ce qu'on va procéder. Mais il faut non plus pas mettre de côté le fait que nous, en étant élus, par exemple, nous avons une structure facilité de communication qu'on veut absolument utiliser parce que la communication est importante. Donc le message qu'on a lancé là, c'était important aussi. Et je remercie les médias, donc vous, pour être venus écouter ce message-là. Est-ce que le gouvernement du Québec, est-ce qu'il fait partie moi, je suis du gouvernement du Québec. Donc, je peux dire automatiquement le gouvernement du Québec est là-dedans. Donc, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a un échéancier? La cellule de crise, ce qu'on se dit, c'est que la cellule de crise, pour les 30 premiers jours, on a identifié nos 2 mandats avec la Croix-Rouge et on s'est dit, on va évaluer la situation avec le temps. On ne sait pas comment que ça va évoluer, mais on s'est dit, les 30 premiers jours, c'est mobilisation totale, disponibilité totale. Est-ce que ça veut dire que toute la communauté haïtienne va... Non. C'est-à-dire que les gens qui étaient là, c'est ça, on a pris toutes les coordonnées, mais on s'est dit qu'on va avoir la cellule qui va être composée de 7 à 9 personnes. Et ces personnes-là vont faire le lien avec, ils vont avoir des mandats. Donc ces personnes-là dans l'équipe vont avoir des mandats de façon à faire les liens avec les organismes communautaires, avec tout le monde. Donc les gens vont avoir des mandats parce qu'on ne peut pas faire une réunion avec 25 personnes. Et moi, ce que j'exige, c'est que si on a une cellule de crise composée de 9 personnes ou 7 personnes, ces 7 personnes-là doivent être totalement disponibles à tout moment. Donc on ne peut pas fonctionner à 25. Aujourd'hui, c'était bien, c'était un peu un remue-ménage, mais il faut fonctionner à un groupe et passer le message. Vous êtes satisfait Extrêmement satisfait, extrêmement satisfait. Et c'est un message d'espoir aussi qu'on peut lancer aux gens là-bas pour leur dire qu'on est mobilisés. Nous appuyons la cellule de crise, le consulat soutient totalement, et que ce soit les Haïtiens, tous les gens, les Québécois qui veulent envoyer de l'aide à travers les institutions en Haïti. Et nous sommes membres aussi de cette cellule de crise et nous allons essayer de participer, de travailler pour voir dans les prochains jours qu'est-ce qu'on peut faire rapidement. Et les organismes qui sont membres, qui sont représentatifs? Oui, les organismes sont représentatifs. Évidemment, on ne peut pas avoir tous les organismes de Montréal. On a l'association des médecins, des ingénieurs, on a l'association des infirmières, on a les élus, on a le consulat, on a aussi le partenaire La Croix-Rouge vers qui toute l'aide va être dirigée pour pouvoir agir plus efficacement sur le terrain. Et comme l'ampleur de la catastrophe, il faut avoir de bonnes organisations avec de bons moyens. Et donc on essaie d'envoyer tout le monde, de diriger tout le monde vers La Croix-Rouge pour le moment, pour essayer d'apporter les premiers soins. Parce que c'est terrible ce qui est. Et pensez-vous que les gens sont grosso modo attentifs? Très attentifs, très attentifs. On a beaucoup d'appels, que ce soit au consulat, que ce soit des gens qui m'envoient des emails, des messages, qui appellent ici directement. Donc le consul général a commencé à intervenir dès hier soir dans les médias. Et donc il y a beaucoup de réactions par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez comme information concernant l'immeuble du ministère des Affaires étrangères? Et il n'y a pas de... Bon, je suis ici depuis près d'1h30, je n'ai pas de confirmation. Ce que je sais, c'est probablement la même chose que vous savez aussi, parce qu'on n'arrive pas à communiquer avec le ministère. Notre ministère de tutelle, tout est coupé. On ne sait pas si l'immeuble s'est effondré, mais la communication est impossible. Et de la même façon pour le palais ou tous les ministères aux environs du Champ de Mars. Et probablement la primature
nature aussi, on ne sait pas encore, mais on sait que le Premier ministre va bien, le président va bien et certains officiels vont bien, on peut donner signe de vie de Est-ce que vous savez si généralement en cas de crise, comme on le fait ailleurs, on met une cellule de crise en place? Est-ce qu'au niveau de Port-au-Prince, il y a une cellule de crise? Au niveau de Port-au-Prince, c'est surtout le bureau de la protection civile. Le bureau de la protection civile, on s'entend, si les gens ne sont pas eux-mêmes touchés, ils pourront pas, s'ils sont eux-mêmes touchés, ils ne pourront pas agir rapidement. Mais normalement, c'est le bureau de la protection civile. On n'a pas vraiment de communication avec Port-au-Prince présentement. Ça veut dire, qu'est-ce qui reste encore de l'État haïtien comme tel? Il n'y a aucune courroie de transmission. On ne sait pas si l'exécutif, si le Premier ministre communique avec ses ministres, le président, etc. Il n'y a rien. On ne sait pas, mais probablement ça se fait sur place, comme les gens arrivent encore à se déplacer. Donc, les gens, il y a des voitures dans les rues qui se déplacent. Donc, il y en a, j'ai appris qu'il y a un des secrétaires qui était en voiture lors du tremblement, donc il a pu se déplacer et aller rencontrer. C'est-à-dire les routes ne sont pas défoncées. Les routes ne sont heureusement. Donc, oui, heureusement, ce qui va permettre l'acheminement de l'aide un peu plus rapidement. Je suis maire de l'arrondissement. Évidemment, on a une forte proportion de la communauté haïtienne qui est chez nous, donc ça me touche principalement. J'ai beaucoup d'amis qui sont touchés en Haïti. On est aussi inquiets, on partage cette inquiétude avec la communauté. Et moi, le message que je lance, c'est de demander à la population d'appeler la Croix-Rouge, d'aider le plus possible. On sait que l'urgence de la situation, elle est maintenant, et plus vite on agit, plus vite on va aider. Et on est terriblement inquiets avec ce qui se passe. Ça nous touche, ça touche à la fois les membres de la communauté, mais beaucoup d'autres personnes aussi. Et je vous dirais que je me sens tellement impuissante parce que ça paraît tellement loin. Et puis on voit les images à la télévision, les communications sont très brèves. Il faut absolument qu'on s'aide. Et je demande aux gens de l'arrondissement, aux Montréalais aussi, d'être solidaires avec ce qui se passe avec la communauté. Mais êtes-vous optimiste? Pensez-vous que vu l'ampleur de la catastrophe, que nous ici, on arrivera finalement à offrir quelque chose qui puisse être représentatif? Il faut, mais je vous dirais que la communauté ici, pas la communauté haïtienne, nos citoyens de façon générale ont un grand cœur, ils sont sensibles. Et comme notre arrondissement est celui qui est le plus multiculturel au Canada, je pense que chacun d'entre nous a de la parenté un peu partout à travers le monde et n'aimerait pas que ça se passe dans leur pays ou avec leur famille. Alors cette solidarité-là, on l'a en nous et je demande aux gens d'être vraiment solidaires, d'appeler la Croix-Rouge, de concentrer nos efforts pour l'instant à ce niveau-là. Je pense que c'est ce qui est le plus important. On veut accompagner la communauté haïtienne de Montréal. On lance un appel à la générosité des Québécois pour soutenir et concentrer l'aide au niveau de la phase d'urgence, c'est-à-dire de pouvoir déployer rapidement et efficacement le matériel d'urgence requis, premièrement pour la recherche et sauvetage de personnes, mais surtout pour les personnes qui ont besoin de nourriture, de vêtements, de trousses d'hygiène, de s'assurer que ce matériel d'urgence est un matériel d'urgence qui est conçu pour répondre à cette phase-là d'urgence, que ce déploiement-là puisse se faire le plus rapidement possible. Et comment vous voyez, disons, les organismes qui se sont réunis, comment vous voyez la rencontre? Est-ce que la rencontre est prometteuse? Très prometteuse, effectivement. Moi, je vous dirais que nous, notre mandat, c'est d'accompagner et de travailler en concertation avec la communauté. On a communauté, une expertise, mais aussi une logistique qui nous permet de pouvoir réagir rapidement. Lorsqu'on lance un appel à la population, on a une ligne un centre d'appel qui est dédié pour les donateurs qui veulent afficher leur générosité. Donc, on offre cette logistique-là pour s'assurer qu'on puisse bien canaliser les dons pour venir en aide à la population. Et avez-vous des contacts avec la Croix-Rouge haïtienne là-bas? Avec la Croix-Rouge haïtienne et aussi avec nos collègues de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. On a un entrepôt au Panama qui couvre la grande région des Caraïbes et qui peut déployer rapidement du matériel d'urgence. Donc, on est en constante communication avec ses collègues. La ligne 1-800-498-1111. Exact. Soit le numéro de carte de crédit, où on prend ses coordonnées, il nous envoie un chèque, on émet un reçu. C'est vraiment une aide de premier secours qu'on attend et puis qu'on espère avoir peut-être dans les meilleurs délais. Donc, je ne sais pas si vous le savez, Montréal est jumelé à Port-au-Prince. Et déjà, le maire de Montréal
depuis hier après-midi, aussitôt qu'il a appris la nouvelle, le maire de Montréal a émis un communiqué de presse et a mis en place aussi une structure de veille. Une structure de veille visant à ce que les experts de la ville et aussi les élus, évidemment, et lui en premier lieu, puissent identifier les besoins de Port-au-Prince, les besoins d'Haïti afin de venir en aide aux gens.